Non seulement cette séance va vous aider à vous endormir plus rapidement, mais elle va également améliorer la qualité de votre sommeil. Donc installez-vous confortablement, prenez vos blocs, vos bolsters, si vous n'en avez pas, prenez simplement des coussins épais et laissez-moi vous guider. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains cours de yoga du soir. Installez-vous sur votre tapis et on va commencer avec notre première posture en Baddha Konasana sur le dos. Donc Baddha Konasana, c'est la posture du papillon. Donc nos jambes ici vont former les ailes du papillon. On va placer les deux pieds, plante des pieds ensemble. L'extérieur des talons ici va venir se toucher, donc c'est correct si l'intérieur des talons ne se touche pas, mais on veut au moins que le coin externe des talons vienne se toucher. Donc plusieurs options ici. Si on a un bolster à la maison ou des coussins, on viendra le placer derrière le dos. Sinon, on peut directement aller au sol et on viendra s'allonger, buste sur le sol ou sur le dos. On vient placer les mains de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Et je vous invite vraiment ici, dans cette pratique du soir, à venir fermer les yeux. Si vous pouvez, mettez moins de lumière dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et commencez le corps à se préparer au coucher. Donc pour le soir, on déconseille de pratiquer des back bends. Donc les back bends sont toutes les postures de cambrure du dos. Ici, on vient ouvrir la zone du cœur, mais moins se concentrer sur la cambrure du bas du dos. Les postures de back bend, où on vient vraiment travailler le bas du dos, vont venir en fait réveiller l'énergie qu'on a à la base de la colonne vertébrale et donc vont venir nous donner plus d'énergie, vont venir nous réveiller. C'est pour ça qu'on veut les éviter au maximum, en tout cas les back bends intenses, le soir. Venez ici, vous reconnectez doucement au souffle. Voyez qu'à l'inspire, les côtes s'écartent les unes des autres. La cage thoracique se gonfle. Vous venez créer de l'espace dans la zone du cœur. Et vous venez ici relâcher les tensions qui ont peut-être été créées tout au long de la journée. On s'autorise ici à les libérer. Notamment les tensions logées au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur et de la gorge. Venez à l'inspire sentir l'espace que vous créez dans ces zones. Et à l'expire, visualisez que vous expulsez les tensions. On inspire, on gonfle au maximum. On crée de l'espace. À l'expire, on expulse. Venez vraiment savourer votre respiration ici. Et laissez les hanches s'ouvrir naturellement au fur et à mesure de votre posture. On laisse le temps ici au corps de s'ouvrir afin de relâcher. Relâchez non seulement physiquement, mais également sur vos pensées. Accordez-leur moins d'importance.
Prenez une dernière respiration ici. Respiration profonde et lente. À l'expire, ouvrez la bouche et relâchez. Tout doucement, on va ramener les genoux ensemble, allonger les jambes, ramener les avant-bras au sol, placer le poids dans les avant-bras, remonter le cou doucement, puis amener le poids dans les mains pour remonter le buste. On va mettre le coussin de côté pour venir en Ananda Balasana. Vous allez venir sur le dos, contractez les abdominaux quand vous descendez, faites-le en conscience. Et ici, on va venir rattraper l'intérieur des pieds. Bon, il y a plusieurs écoles. Certaines écoles conseillent d'attraper l'intérieur des pieds, d'autres l'extérieur. Allez là où ça fait du bien. Vous allez essayer de ramener les genoux vers le sol. Donc, créez une légère pression avec les mains pour descendre les cuisses de chaque côté du buste. Et vous voulez ici avoir un angle droit au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Donc n'amenez pas les pieds vers l'arrière, les pieds ne sont pas vers les fessiers, mais bien la plante des pieds vers le ciel. Vérifiez que vos genoux ici soient pliés avec un angle à 90. Puis malgré la pression avec les mains, vos épaules restent détendues. On va essayer ici d'amener le bas du dos vers le sol. Donc essayez de décoller le moins possible les lombaires du sol. Et laissez à nouveau les hanches s'ouvrir à leur rythme sans rien forcer. Pour chacune de vos pratiques de yoga, peu importe où vous pratiquez, veillez vraiment à rester tout le temps à l'écoute de vos limites. C'est facile d'aller au-delà et ainsi de se blesser. Donc, voyez là où ça fait du bien pour le corps. Vous ne devez jamais sentir de douleur en yoga, que des étirements, mais jamais de douleur. Pour faire la différence entre les étirements et les douleurs, voyez vos étirements comme des sensations diffuses, tandis que la douleur est sur une zone en particulier. Fermez les yeux et laissez-vous aller dans la posture. On peut même venir bouger ici, de gauche à droite et de droite à gauche, pour venir masser le bas du dos. Faites ce qui vous fait du bien ici. Savourez le relâchement. On vient faire une dernière respiration profonde dans la posture. Inspirez. Expirez en ouvrant la bouche et en émettant un léger son. Superbe. Ramenez doucement les genoux ensemble. Placez-les d'un côté. Et poussez le sol avec les mains pour venir en Paschimottanasana. Donc les jambes sont maintenant allongées vers l'avant. On va saisir la chair des fessiers ici pour bien s'asseoir sur les ischions. Et on va venir allonger le dos à l'inspire, main vers le ciel. À l'expire, on va garder les fessiers bien vers l'arrière et on va s'allonger vers les jambes. Ici, option de prendre son bolster qu'on peut placer sur les jambes afin de placer la tête dessus. Si vous ne sentez pas l'étirement avec le coussin, alors venez directement sur les jambes. Fermez les yeux à nouveau dans votre posture. Et si le but n'est pas d'aller étirer en profondeur les ischio-jambiers, mais bien de relâcher le dos. Donc contrairement aux pratiques de yoga
dynamique. Là, on veut vraiment venir se relaxer. Donc, ne venez pas activer autant les bras que quand vous pratiquez dynamiquement. Amenez plus votre attention sur le dos. Bien que vous sentiez un étirement intense dans les ischio-jambiers, ce qu'on cherche à faire ici, c'est de relâcher les lombaires. Surtout si vous travaillez en posture assise sur une chaise. Cette posture va être très bénéfique. Non seulement pour venir relâcher en fin de journée, mais également pour le lendemain, pour avoir une posture adéquate. Le Paschimottanasana nous aide vraiment à rectifier notre posture assise. À récupérer nos courbures naturelles au niveau de la colonne vertébrale. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, alors amenez les talons vers l'avant, fléchissez les orteils vers le ciel, poussez les talons vers l'avant et à nouveau relâchez les orteils. Donc c'est simplement pour votre ajustement, vous allez fléchir les orteils, ensuite relâchez-les. Aucune pression au niveau de la nuque ici. Donc si vous sentez une pression, n'hésitez pas à utiliser le matériel. Si vous n'avez pas de bolster à la maison, vous pouvez utiliser des oreillers, des coussins de salon, peu importe, même des couvertures pliées. Vérifiez bien ici que vos bras soient complètement détendus vers le sol. On va prendre une dernière respiration. Inspirez profondément. Expirez. Et tout doucement, on remonte le buste. On vient ramener le dos droit, dérouler la nuque. Et on va venir en posture du lézard. On va ici commencer avec la jambe droite. Donc vous allez placer votre pied droit à l'avant du tapis. Venez placer votre genou arrière, donc genou gauche le plus loin possible vers l'arrière du tapis. Et on va essayer ici de pousser les hanches vers le sol. Vérifiez bien que votre genou droit ne soit pas plié davantage que 90 degrés ici. Donc le pied est sous le genou et non pas derrière. Si vous êtes à l'aise ici, on peut venir sur les avant-bras. Et à nouveau, on relâche la tête. Vous pouvez venir placer des coussins entre le front et le sol. Même entre le buste et le sol. Et laissez le corps travailler ici à son rythme. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite et de droite à gauche pour défaire ici les pressions dans les hanches. Allez-y doucement. Et à nouveau, faites ce qui fait du bien pour le corps, pour votre corps. On a tous un passif différent, tous des blessures différentes. Donc pratiquez en vous faisant du bien à vous. N'oubliez pas que le prof de yoga est ici seulement en guide pour vous suggérer. Mais c'est votre pratique, votre moment.
avec votre corps. Prenez une dernière respiration. Ouvrez la bouche, expirez. Et changez de côté. Ramenez le poids sur les mains, si ce n'est pas déjà le cas. Et on va changer de jambe en amenant pied gauche à l'avant du tapis. On amène le genou droit vers l'arrière. Et doucement, revenez dans votre posture, si possible les avant-bras au sol. Bougez de gauche à droite et de droite à gauche si ça fait du bien. Si votre tapis ici n'est pas assez épais, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou. Et savourez à nouveau le bel étirement. Prenez toujours de profondes inspires. Aucune pression au niveau de la nuque. Au fur et à mesure de vos expires, sentez les hanches qui se rapprochent doucement du tapis. De quelques millimètres. Et doucement, on va sortir de la posture. On transitionne le plus lentement possible. Venez ramener genou gauche vers l'arrière et on va s'allonger sur le tapis. Si vous avez des blocs à la maison, prenez-en un ou deux qu'on va placer sous le dos. Donc ici, on va venir en posture de la chandelle supportée. Donc on va venir placer nos blocs sous le dos, juste au-dessus du coccyx. Les mains vont venir de chaque côté du corps et on va venir monter les jambes à 90 degrés et laisser ici la circulation sanguine faire le travail. Donc on ramène le sang au niveau de la tête et on va aider le cœur ici qui pompe moins au niveau de la tête. Le cœur a plus de facilité à amener une bonne circulation vers le sol, vers le bas. Donc ici, on vient l'aider à faire le travail opposé. Les inversions sont superbes à faire le soir pour ramener de la clarté mentale. Si on a beaucoup fait travailler le cerveau aujourd'hui, fermez les yeux à nouveau. Gardez les épaules bien relâchées. C'est une posture superbe également pour venir réactiver la glande thyroïde. Et doucement, pliez les genoux pour ramener les pieds au sol. Défaites les blocs ou le coussin dessous le dos. Et venez amener le matériel de côté pour venir s'allonger. Pieds écartés, largeur des hanches, mains de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Prenez des profondes respirations ici et relâchez.
Tout doucement, pliez les genoux. Tournez-vous vers la droite. Allongez le bras droit au-dessus de la tête. Placez la tête sur le bras. Et quand vous sentirez que vous êtes prêt à revenir en posture assise, poussez le sol avec les mains. Et revenez doucement le dos droit. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.